Ok, c'est parti. Début de l'aventure. On va au Mont Vazelan. Donc voilà un peu le paysage. Normalement c'est tout là-haut si je me foire pas. Si je me suis pas foiré dans mes estimations. Il y a un monde de dingue. Donc voilà, on essaie d'aller tout là-haut. Ça a l'air assez incroyable. Je crois qu'on est déjà à peu près à 2000 au col du Psy Saint-Bernard. Là ça fait du 2881 je crois. Avec un panorama de fou. Donc ça va être assez cool. Ça va être bien, ça va être très bien même. Allez, à plus, je vous tiens au courant dès que je suis au bout de ma vie. Bon, on avance. Il y a beaucoup de monde pour l'instant. On va voir jusqu'où ça va dans le double. Beaucoup d'Italiens et d'enfants qui sont genre à peine en âge de marcher, je trouve ça assez dingue. Genre vraiment, regardez, c'est un truc de fou. Ils sont tout petits. Moi je suis déjà essoufflé, eux ils sont là, ils ont 2 ans, ils gambadent. J'ai quand même pris un assez bon rythme. On verra jusqu'où ça va. Je sais toujours pas trop comment arriver au sommet parce que bon, comme j'ai jamais fait l'itinéraire, on verra, on va arriver à des lacs normalement. Puis ça devrait le faire. En tout cas le paysage est dingue. J'ai déjà passé par ici pour aller à Ivrea. Et c'est toujours aussi beau. Les gars c'est dingue, c'est le Mont Everest le bordel. Il y a tellement de monde. Moi j'hésite à courir. Mais si je cours maintenant, je vais être KO, ça va jamais le faire. Parce que là c'est quand même de la grosse pente. Je sais pas si on arrive à voir. Ça grimpe sévère. Donc on va éviter de cracher ses poumons au bout de 30 minutes. Ah, ça. Ça bombarde. Bon, je le suivrai pas lui. Putain, c'est une dinguerie. Je jure qu'il passe comme ça ici. C'est une folie. Il y a un autre camion qui arrive. Truc de ouf. Ah ouais, c'est vraiment une dinguerie. Les mecs qui bombardent, bah tiens, il y a l'autre qui est là-haut. Vous voyez le monde qu'il y a. Les gars, ça n'en finit pas, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe. Il y a absolument tous les Italiens du monde qui se sont dit on va sortir aujourd'hui. C'est une dinguerie. Vous voyez? En fait, je crois qu'il faut que j'aille là-haut là. En fait, il faut que je suive toute l'arête de là-bas, je pense. Et que j'aille là-haut. On se rend pas compte dans les vidéos, on n'a pas la sensation de grandeur qu'il y a en réalité. Et là je vous jure que ça a l'air dingue. Je sais pas, je vois des gens là-haut. Donc c'est ça, c'est l'arête là-bas, je pense qu'il faut que je suive. C'est à peu près ce que j'avais repéré avant. Mais je sais pas ce que c'est. Je crois que les camions là qui sont montés comme des malades, ils avaient de l'eau à l'arrière là, je sais pas si on voyait. Mais je pense que c'est des ravitaux. Et encore une fois c'est dingue, genre les gosses, il y en a ils ont 3 piges. Il se fait engueuler en mussolinien là. Un petit lac. Ah oui celui-là je l'ai vu ce lac. Dans les. Il se fait déchirer. C'est fou, les montagnes là-bas, je sais plus c'est lesquelles. T'as le Mont Blanc et tout, mais t'en as d'autres à côté, c'est des pics. Ils sont impressionnants. Voilà. Bon, je vous laisse, je regarde le plan. Bon, c'est un peu plat, on va en profiter pour courir. Tranquillou. Enfin, ça va remonter sévère, là, je vais repasser à la course à pied. Là, on est globalement plat. On va essayer de gagner un peu de temps. Parce qu'ils disent, ouais, 5h30. Oh putain, c'est loin de fou. Bon, la descente ira plus vite. C'est juste que putain, comme je dois être à Montpellier ce soir, ça me fera arriver vers 22h, je pense. Là, le petit Gège, il va vouloir m'engueuler.
peu pour prendre de l'avance. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Bon, je pense pas qu'ils aillent tout là-haut. Mais bon, voilà, on va courir un petit peu. Je vous reprends dès qu'on est au fort de la Seconde Guerre. Et puis voilà, des bisous. Bon les gars, première difficulté, je vous jure que c'est pentu de manière extrême. Et après normalement on suivra l'arrêt jusqu'à tout là-haut. Je sais pas à quelle heure je vais arriver à Montpellier ni dans quel état. Mais on va y arriver. Oh là là, c'est pentu sa grand-mère. C'est une piste de VTT ça d'ailleurs. Les mecs sont fous, c'est des suicidaires. Mais ça a l'air cool à la fois. Bon, je vous reprends si jamais je suis un coma éthylique. Ce qui est pas normal normalement dans ces conditions. Si je suis mort. Bon, je l'avais vu venir de loin mais là quand même, j'aurais dû filmer. J'ai filmé de là-haut là. Bordel de cul. C'est penché hein. La vache. Toi, je crois qu'il y a à peine une centaine de mètres de dénivelé. Juste en très peu de distance. C'est un vrai mur quoi. Un petit peu de plat et après je crois que ça va être le moment de monter sur l'arête. On va suivre une piste, je crois, de ski du coup. Et après on continue tout droit il me semble sur la continuité de l'arête qui est très rocheuse du coup. Et on arrive en haut. On arrive. Le mec là-bas derrière, il se promène avec ses chiens. Il est tranquille. Alors que moi je suis au bout de ma putain de vie. Il n'y a que des mecs qui sont habitués à la montagne. Sauf moi, du coup. Par contre, je vous avoue que là, le bordel, le Mont Blanc là-bas, il est si haut, bordel de merde. Putain, j'ai déjà l'impression d'être à 10 000 km de haut. Ah là là, je crois que c'est par là-bas. Je vais mourir. Quand je vois ce qu'il me reste à faire. Ça va, on a mis 1 heure là pour arriver ici. On est parti d'un peu plus loin parce qu'il n'y avait pas de place pour se garer. Du coup, bah, c'était pas le chemin le plus court. Là, je vais aller voir les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Qui sont juste là. Comme film, ils ont mis un fort, genre les mecs avaient la déterre de monter jusque là quoi. Pour aller se foutre sur la gueule. Ah, c'est stylé. Fort de la Redoute. C'est presque à 2004. À peut-être 200 mètres alors de dénivelé. Et puis là on est parti tout à l'heure là quand il y avait la big montée. C'est magnifique. C'est tellement grand. Ils sont minuscules. Bon, on est parti pour le Mont Valaisan. On est arrivé là, donc à 2004, quasiment 2390, 15, selon les panneaux. Et là, on va à presque 2009. Voilà. Donc 18h40, je crois ils ont dit. 2 heures, donc ça devrait aller vite. Après, je sais pas si ils considèrent la grimpette. Ça se verra. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble là sur l'arête, voir si je me sens capable de le monter. Parce que ça a l'air quand même assez costaud. C'est vraiment pas un pic, mais c'est pentu quoi. Tout seul, on verra une fois arrivé en haut. Enfin, au pied en tout cas du moins de l'arête. Et normalement, si je dis pas de conneries, c'est ça là-bas. Ah ouais, putain, quand même. La vache. En fait, je sais pas trop si c'est là-haut, parce que je sais qu'il y a une croix en haut. Je sais pas si c'est... Putain, mais c'est un tire-fesse là qui emmène tout là-haut là. La vache. C'est des remontées mécaniques. Ouais, c'est des remontées mécaniques. Bon, je sais pas, on voit ce que c'est. Putain, on se rend pas compte, mais c'est immense. Bon, ça va, c'est plat pour l'instant. Je pense que ça va être la dernière, vraiment les derniers mètres. On se rapprochera du sommet, on va dire à vol d'oiseau. Là, ça va être escarpé. J'ai ultra mal dormi en plus. Les mecs à 5h30 du mat ici, ils s'amusaient à faire des allers-retours avec les portes, ça me rendait ouf. Elles faisaient que claquer, ils parlaient dans le couloir. Ah, j'ai envie de serrer, j'étais éclaté. Bon, pour l'instant rien de passionnant en tout cas. Enfin, un beau paysage.
Mais en termes de chemin, c'est très calme, comme on peut le voir. Pas très pentu, on monte très doucement. Oh, mais comment je vais arriver là-haut, moi? Par contre, je suis côté plein soleil là. Il est à midi pile, un peu plus. Ça va en fait, c'est monté assez vite. On est arrivé à... Je pense qu'on a commencé à 11h, en 1h on est arrivé ici. Je m'attendais à plus. Il est 18h40, je crois, sur le panneau. Donc ouais, ça fera arriver à 20h, 21h à Montpellier. Ça reste raisonnable. Je sais pas si on le voit, mais c'est interminable. L'horizon il est infini. Je sais pas combien de kilomètres sont les montagnes le plus loin là. Mais elles sont bas de loin. Bon, je reprends dès qu'on a un peu de nouveau. Dès que je suis un peu plus clair dans mon itinéraire. Allez, des bisous. Bon, l'objectif c'est clairement dessiné. Il est là-haut. Putain, les sièges ils vont jusqu'à là quoi en plus. Ils auraient pu m'emmener quand même. Les salopards. Là je viens de voir un panneau 1h17. Ça a l'air d'avancer un peu plus vite que prévu. On s'en pose, je sais pas trop, peut-être que c'est à l'heure tranquille. Moi j'ai une marche correcte. Ça va, c'est pas trop penché pour l'instant. À la fin là ça va. On va pas rigoler là. On verra combien de temps, mais ça va, le timing est pas trop mal. J'ai un peu de jambon, un peu de banane, mais j'avoue que j'ai pas faim. J'ai pas bien fait de pas prendre de pull. Parce qu'il fait vraiment très chaud en fait. Et puis il n'y a pas trop de vent, peut-être sur l'arête là-haut, là ça va souffler par contre. Peut-être pas rester des années. Fatigué quand même, mine de rien. Ça fait pas si longtemps qu'on marche, mais à bon rythme. Un bon gros dénivelé quand même. Là, je viens de me taper 300 ou 400 mètres. Presque la moitié, je pense. Et bon, ça va être là où ça va être le plus dur. Je crois que c'est le Mont Pourri en face. Je sais plus combien il fait, s'il fait 3003, 3004 ou 6. C'est l'un de ces trois chiffres. Il est vachement haut. On voit de toute façon il y a encore les neiges éternelles. Comment ça grimpe de salopard. Mon Dieu. On va continuer. Et on va voir dans quel état je suis. Bon, je vous reprends. Bon, ça grimpe de fou. Mais surtout là, ce qu'on voit, c'est la descente. Il va falloir que je fasse super gaffe. Parce que ça glisse tellement. J'avoue que putain, la piste là, elle est pas dingue pour descendre. Ça va glisser de zinzin, on va descendre en lacet. Hein. Parce que ça c'est vraiment le genre de pente qui pue du cul, ça. En termes de cassage de gueule. C'est pentu, hein, la vache. Je pense que ça se voit. Ma fatigue. Putain. Là-bas, je crois que c'est 2008 pile. Oula. Putain, même là, ça glisse en montant. J'allais dire, on va avoir fait une me viander. Là-haut, là, c'est 2008 tout pile. Oula. Petite pause pour parler. En gros, on fait le télésiège jusqu'à la pointe là-bas. Ouais, va pas falloir se casser la gueule. Hein. Waouh. Donc ouais, je me suis embarqué encore. C'est toujours les descentes de toute façon, hein, les plus dangereuses en montagne. Heureusement que j'y suis allé tout seul et que j'ai pas embarqué quelqu'un qui a pas trop l'habitude dans ce foutoir. Bien que j'ai pas trop non plus l'habitude non plus, mais je crois que je vais descendre sur le cul hein, si jamais c'est trop dangereux. Premier degré. J'ai hésité hier à le faire, j'étais fatigué, j'avais la flemme. Qu'est-ce que c'est bien. Je suis tellement tout seul là, c'est bon. Je pense que les petits, là tout à l'heure, les petits Italiens, ils sont juste arrêtés au niveau des lacs là. Donc il y a vraiment son père. Je croisais personne en descente pour l'instant. Mon Dieu. Putain, c'est pas fini. Hein. J'ai pas fait tant que ça. Ça va être la partie la plus dure. On fera une petite pause en haut. Il restera la plus technique après, je pense. Qui est vraiment sur l'arrêt finale. Jusqu'au sommet. Encore une fois, je vais voir si je me sens capable de le faire. Si c'est pas trop escarpé, parce que pareil, c'est encore plus chaud que ça sur la redescente. Pas envie de mourir, quoi, tout simplement. Ça reste de la montagne. Il y a son père. Donc là, j'ai un accident, c'est la merde du cul, là. Donc on
On va y aller prudemment, comme on fait d'habitude. Ça va se calmer un petit peu au niveau de la montée, mais quand même. Des fois on se demande dans quoi on s'embarque, hein. C'était sur un coup de tête en plus. Sur un coup de tête, je finis en haut des montagnes. Là, on sent que le cardio quand même, il est plus tant là. Hein. Ça fait longtemps que je me suis pas entraîné en plus. Bon, ça fait du bien, j'arrive quand même à parler. Je pense qu'on va se faire une petite pause avec des tranches de jambon. Moi c'est encore pas mal d'eau. C'est cool ça. Je suis pas tendu pour l'instant. Je vais m'hydrater un petit coup une fois là-haut. On va mettre un petit peu de POV de montée. Ça grimpe. Hein. Je vous reprends une fois que c'est un peu avancé. Je vais avancer tranquillou. Oh. J'ai une petite fleur. Je vais juste vous laisser apprécier le silence absolu. Putain. Déjà regardez à quel point c'est pentu. Bon là encore ça va. Bordel. On va voir une fois là-haut. Pour la toute dernière partie de la crête. Si je me sens d'aller sur la fin du sommet, je restera à 90 mètres de dénivelé. On verra surtout pour en analysant pour la redescente. C'est comme vous voyez, bordel. Faut pas glisser, hein. C'est là tu dévales. Hein. C'est la fin du monde. Enfin, je serai plus moins fatigué, on va dire. Je suis en plein dedans, quoi. Mais la vache, saloperie. Bon allez, on continue. Je vous reprends dès que je suis à la station qui est plus si loin. Bon, on est arrivé. Presque, c'est là-haut, mais ça m'a l'air vraiment tendu. Je vais m'avancer là. Mais ouais, je sais pas, je le sens pas trop. On est déjà 2008. Mais ouais, ça fait vraiment casse-gueule. Je sais pas si j'ai la forme physique là pour le faire. J'avoue que tout seul comme ça fait un peu bizarre. On va prendre un peu de sucre. On va se poser là. Hop là. Il laisse un minute de silence pendant que je mange. On va repartir. Je vous reprends dès que je suis face à l'arête finale. Pour voir si on se lance sur ce dernier petit parcours. Putain, ça fait peur sa mère, je vous jure. Bon, on va voir. Bon, voilà ce qui nous attend. La fin est là-haut, là on voyait des petites personnes. On va y aller tranquillou. C'est quand même bien vénère, il commence à y avoir du vent. Il fait pas si chaud que ça. On va y aller tranquillement. Moi je vais vous laisser parce que vous voyez que là il y a un champ de mine. On va y aller tranquillement, ça fait du bien d'avoir mangé. Je me sens mieux. C'était juste ce qui me manquait là niveau énergie. Une petite pomme pote et tout, un peu de sucre rapide. Voilà, on y arrive, le bout. Vraiment le final. Je pense que c'est plus faisable que ça avait l'air de loin. Là ça va. C'est pas grand chose. Une fois ce sera la redescente, hein, mais là attendez, je vais vous montrer. J'arrive au haut de la crête. Je suis content, c'est vraiment ce que je suis venu rechercher. Vraiment des paysages de montagne comme ça, genre assez escarpés. Voilà, il ne nous reste plus grand chose. C'est plus accessible que je le pensais de loin. Et on se retrouve là-haut là. C'est plus grand chose. Et voilà, nous sommes en haut finalement. Regardez-moi ça.
ces belles montagnes. C'est magnifique. Ah, allez, je me redresse. Il y a même un petit drapeau qui est attaché là. Donc, du coup, on vient de la petite station là qui est tout en bas. Et le parking, il est tout là-bas, là, tout en bas. Je sais pas si on le voit. Je vois pas ce que je filme. Bon, en face, il y a le Mont Blanc, mais on le voit pas. Il y a un petit truc. Ça a l'air d'être la première fois que ça a été escaladé ici. Mais bon, voilà. Voilà, nous sommes arrivés en haut. En 2h30, je dirais. Je crois 11h, il est 13h30. Ah, c'est ça, 2h30. Même un peu moins. Donc ça allait assez vite. Je redescends tranquille. Puis voilà. Tout simplement. J'ai une petite tranche de jambon. Et je vous laisse admirer le paysage silencieux. Ah, on entend les Italiens, c'est pas grave. On va commencer la redescendre. Petite pause bien méritée. On va grignoter un petit truc avant de partir. Et voilà. Allez, des bisous. Je vous dis, je vous fais une auto d'avancée quand on redescendra. Et puis voilà, tout simplement. Bon, c'est bon, je suis redescendu de la partie très escarpée juste derrière moi. Donc la plus technique. J'ai eu un peu plus peur. J'étais un peu fatigué, tout ça. J'ai pas des chaussures de trail en plus, j'ai pas de crampons, donc forcément ça fait poser des questions, mais faut avoir bouffé un petit coup, ça le fait franchement. Faut juste quand même être vigilant, hein. Faut pas non plus déconner. C'est quand même bien escarpé, enfin, c'est de la petite crapeuille, on descend un peu en mode tripier là. C'est pas de la désescalade non plus, loin de là. C'est de la montagne, faut faire gaffe. La difficulté est quand même assez abordable. Après ça grimpe fort d'un coup. Donc apparemment c'est des marches quoi, c'est un escalier le truc. Donc, je vais faire gaffe. Après pendant les descentes je pense que c'est des pistes noires rouges et c'est que des graviers. Donc ça glisse de fou. Donc c'était ça, hein. C'est pour ça que ça peut être impressionnant, mais ça va, on s'y habitue, ça faisait longtemps, j'avoue que ça m'a un peu impressionné quand je suis arrivé. Mais ouais. C'est beau, hein. Putain. Bon bah voilà, on a descendu le plus compliqué. Je reprends après plus tard pour les idées. Bon, on est plus bas que le remonte piste là de Valaisan, qui était à 2008. Qui est juste là. Donc ouais, moins pire que ça, que ce que je pensais quand même. Faut faire gaffe, des fois je sens les chevilles sont fatiguées, mine de rien. J'ai plutôt l'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas couru et tout. Je sens une cheville qui peut partir vite. J'ai pas de chaussures hautes, pas spécialement adaptées à la montagne, en plus sans crampons. Donc si vous faites ça, faites très attention, hein, parce que ça glisse de zinzin pour le coup. Alors on voit que ça va, mine de rien. Faut pas vouloir aller trop vite, faut pas se laisser emporter. Et bah voilà, je me suis pété la gueule pile au moment où je parlais. Voilà, ça sert d'exemple. Et encore je descends en zigzag pour pas me prendre trop de pente dans la gueule. Parce que sinon c'est vraiment violent. Bon, ça s'est un peu calmé. Il reste plus beaucoup de batterie. On descend de là. Ouais, c'est assez chaud, hein. Plusieurs fois on sent le pied qui part un petit peu. Faut vraiment faire gaffe, hein. Ces trucs là. Ça pardonne pas quoi, c'est pas donc ça va, je sais pas quelle heure il est. Ça s'est fait beaucoup plus vite, je pense qu'on fera le tour en 4 heures à peu près. Peut-être un peu plus. Donc on voit 4h30, on garde en rythme, sachant qu'on fait une bonne petite pause en haut de au moins un quart d'heure minimum. Donc c'est assez rapide. Hop là, quand même venir un minimum équipé avec de l'eau, ça c'est très bien les camelbacks comme ça. Parce que c'est pas lourd, on n'embarque pas grand chose et mine de rien, enfin il y a quand même du stock quoi. On a pris pas mal de barres et tout d'eau. Là j'ai avec 1,5 litre, c'est pas énorme. J'ai pas beaucoup bu, c'est pas ouf, mais on peut aller jusqu'à 2 litres. Donc bon, on arrive sur la fin. Là vous voyez je cours un petit peu, on va gagner un peu de temps. Parce que Montpellier c'est pas la porte d'à côté quand même. Parce qu'en fait j'avais pas trop confiance de courir, puis j'ai vu deux gars courir.
Je me suis dit bon bah vas-y. Après j'allais plus doucement parce qu'ils avaient des crampons. Ouais, j'ai commencé à courir, j'ai fait viander juste derrière. Rando que je conseille un max. Ah merde, c'est par là que je dois aller moi. Donc rando que je conseille un max. Et puis voilà, en espérant que ça vous donne envie de faire de la montagne. De toute façon l'objectif c'était de se faire un petit sommet. Et quand j'ai dit ce matin j'avais la flemme mais je suis vraiment content. Ah bon on était tout là-haut. Putain c'est loin. Ouais, il y a moyen de se faire une cheville mais tellement facilement. Donc voilà ce que j'en dis de cette petite balade. Donc bon là il reste juste des petits sentiers comme ça. Très sympa aussi, mais moi ce que j'aime vraiment c'est être là-haut. Il y en a ils aiment bien les trucs comme ça, moi je préfère les randonnées qui grimpent un peu plus et un peu plus tricky comme ce que je viens de faire du coup. Attendez, c'est par où déjà là? C'est par la droite. Oula. Je vais me viander. Est-ce que je passe par là? C'est plus court. Ouais, si, on va passer par là. Je suis quand même tout suant là, il fait chaud en bas. Ça remonte sur le sévère. Et puis des bisous, en espérant que ça vous ait fait kiffer, que vous ayez vu des beaux paysages. Je sais pas du tout comment j'ai cadré, on verra bien. Et en espérant vous voir au sommet d'autres montagnes. Des gros bisous et à la prochaine.